Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 3, la chaîne de la proximité des élections municipales pour notre grande soirée de débat du mercredi. Des débats pour tout savoir, pour faire votre choix avec les arguments, les programmes, les convergences et les désaccords. Avant la commune de Nevers, dans une petite cinquantaine de minutes, place à notre premier débat de la soirée avec Châlons, la première ville de Saône-et-Loire. Un débat que j'ai le plaisir d'animer avec Thomas Nougaillon de France Bleu. Bonsoir Thomas. Bonsoir Lilian, bonsoir à tous. Chalon-sur-Saône, sous-préfecture de Saône-et-Loire, un peu plus de 46 000 habitants. C'est la quatrième ville de Bourgogne-Franche-Comté, derrière Dijon, Besançon et Belfort. Châlons, dirigé depuis 2014 par Gilles Platré, est aussi une ville de sport, une ville de culture avec l'Élan, son club de basket, ou encore avec son festival Châlons dans la rue. Mais Châlons, c'est également une dette très importante que la ville traîne comme un boulet depuis des années. Alors, dans ce contexte, comment être ambitieux pour Châlons, ses habitants, ses commerces? Comment la préparer à affronter le changement climatique? C'est quelques-uns des enjeux de ces municipales. Et avec nous sur ce plateau, 6 têtes de liste. Bonjour Nathalie Leblanc. Bonsoir. Vous menez la liste soutenue par le PS. Vous étiez adjointe lors du mandat précédent de Christophe Sirugue de 2008 à 2014. Bonjour Gilles Platré. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant, les Républicains de Chalon-sur-Saône, élu au premier tour il y a 6 ans, candidat donc à une réélection. Et Alain Rousselot-Payet, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste de la République en marche. Vous étiez précédemment maire de Châtenois-en-Bresse. Bonsoir Mourad Lawes, vous êtes prof de maths, conseiller municipal d'opposition, vous êtes écologiste et vous menez la liste Europe Écologie Les Verts. Ce n'est pas une liste Écologie Les Verts, c'est une liste soutenue par Europe Écologie Les Verts, c'est une liste citoyenne. Oh. Bonsoir. Bonsoir tout de même. Bonsoir Isabelle Dechaume, Bonsoir. candidate sans étiquette. Vous avez été première adjointe au maire Gilles Platré jusqu'en 2015. Vous avez démissionné de ce poste suite au dossier des menus de substitution, au sujet desquels vous étiez en désaccord avec le maire. Enfin, bonsoir Franck Diop. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et vous menez la liste du Rassemblement national. Rajoutons que Pascal Dufresne mène aussi une liste pour Lutte ouvrière. Nous lui donnerons la parole un peu plus tard dans ce débat. Un débat qui va durer une quarantaine de minutes avec 3 thèmes et pour chacun d'entre vous une conclusion d'1 minute dont l'ordre a été tiré au sort. On commence par notre premier thème que nous avons intitulé avec une question: la ville de Châlons rayonne-t-elle encore? Un thème très fort à Châlons qui jusqu'aux années 2000, on peut le dire, était la ville dominante en Bourgogne. On ne commencera pas par le maire à qui on va donner vite la parole, mais Nathalie Leblanc, c'était déjà d'actualité il y a 12 ans, il y a 6 ans, cette question. Est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que ça dépend des politiques ? Rien n'est inéluctable. Je voulais répondre comme Mourad. Ce n'est pas une liste du Parti socialiste. Je suis bien membre du Parti socialiste, mais c'est une liste de gauche qui rassemble d'autres partis et des membres qui ne sont pas encartés non plus. Alors, vous avez vos étiquettes, juste pour un mot, on essaie aussi d'être clair pour que les gens qui nous regardent, qui ne sont pas de la région, comprennent. C'est important. Voilà. Je suis bien membre du Parti socialiste, mais la liste n'est pas une liste socialiste. Châlons rayonne-t-elle encore? C'est effectivement une question extrêmement intéressante. Ce que je note, en tout cas, depuis plusieurs années maintenant, et en tout cas très nettement depuis 2014, c'est que l'image de notre ville s'est dégradée. Châlons avait la réputation d'une ville accueillante, d'une ville très forte culturellement. Et la question, effectivement, de la fin des menus de substitution a fait que l'on a parlé de manière extrêmement négative de notre ville nationalement. La baisse du soutien des crédits à la culture fait qu'on ne parle d'ailleurs plus nationalement de Châlons dans la rue, ce qui est positif. Et puis, j'irais sur le commerce, par exemple. C'est vrai qu'on a un centre-ville qui dépérit avec un taux de vacances qui s'accélère. On est au-delà de 18%. Donc, on peut penser effectivement qu'il y a des inquiétudes pour cette ville. Pour autant, je ne suis pas négative. Et Chalon-sur-Saône est une ville vraiment qui a du ressort, qui a toujours su se sortir des grandes difficultés dans lesquelles elle se trouve. Vous allez nous manger tout votre temps de plateau, Nathalie Leblanc. Alain Rousselot-Payet, concernant la vacance commerciale, vous trouvez également qu'il y a des gros soucis à Châlons? Oui, enfin, pour plus répondre gros, plus important. Voilà, tout à fait. Pour répondre effectivement à la question, il est clair que Châlons souffre. Châlons souffre parce que effectivement, depuis maintenant pas mal d'années, il y a eu beaucoup d'accidents industriels à Châlons. Et il est clair aussi qu'au cours des 6 dernières années, on a notamment la problématique effectivement du centre-ville qui est en fait
j'allais dire, un peu stigmatise un petit peu cette souffrance de Châlons actuelle par rapport à son centre-ville, cette vacance. Aujourd'hui, effectivement, la vacance du centre-ville de Châlons, c'est à peu près 22% de vacances sur la ville. Quand on voit que les taux nationaux sont autour de 10 à 12%, donc on voit qu'il y a un vrai problème par rapport à Châlons au niveau de cette vacance commerciale. Gilles Blatray, culture, vacances commerciales. Quel sombre tableau. Avant toute chose, un regret, M. Mellet, c'est que nous ne soyons que 6 autour de la table. Vous allez nous le régler. Je voulais le dire, vous savez qu'on a eu des échanges à ce sujet, je pense qu'on aurait pu mettre une septième place. Je ne suis pas un partisan des théories développées par M. Dufresne, je pense qu'il aurait dû être là, voilà, je le dis, pour la qualité des débats démographiques. Et nécessité. je vous rappelle juste les critères d'équité du CSA qui nous laissent mettre de la dimension éditoriale de ce débat. Que nous avons appliqué strictement en proposant à Pascal Dufresne d'intervenir. Je le sais, mais n'empêche que ça aurait quand même été utile, me semble-t-il, qu'il puisse avoir la parole. Je vous propose qu'on soit chacun dans notre rôle, nous dans l'organisation du débat, vous dans le rôle de maire et candidat à votre réélection. Mais surtout dans le rôle d'un candidat qui veut débattre avec les autres candidats et qui pourrait effectivement dépeindre la situation un petit peu d'une manière moins sombre que ce qui vient de nous être dit. Je vous propose de répondre à nos questions. Voilà, donc vous m'avez interrogé sur le rayonnement. Ouais. Le rayonnement, c'est... Je vous proposais de répondre surtout aux... Bien sûr, c'est ça. Le rayonnement, c'est une ville qui regagne des habitants. Les recensements d'année en année nous montrent que nous regagnons des habitants. C'est une ville qui regagne des emplois. Nous avons réussi, même s'il y a encore du travail, chacun le sait, à faire baisser notre taux de chômage. On était au début du mandat à plus de 9%, on est aujourd'hui à 7,6%, c'est encore 7,6% de trop. On vient encore d'installer une entreprise aujourd'hui même qui s'est promis de créer 300 emplois. Donc il y a des raisons d'espérer, bien sûr qu'il y a des difficultés comme beaucoup de villes moyennes en connaissent, mais dépeindre un tableau si noir ne correspond pas à la réalité qui est vécue sur le terrain par les Chalonnaises et les Chalonnais. Isabelle Deschamps, sur ce sujet du rayonnement de la ville. Évidemment que le tableau n'est pas si noir que ça. On voit que la difficulté, en fait, est surtout d'aller chercher de manière équilibrée des emplois qui sont créés, mais qui sont des emplois qui nécessitent peu de qualifications et donc avec des bas salaires. Et la nécessité d'aller retrouver une attractivité de ce territoire pour des entreprises qui vont créer des postes de cadres, parce que c'est quand même ça dont il va s'agir. C'est comment on fait pour faire revenir des cadres et donc des familles, parce que certes, la ville gagne en termes de démographie. On va dire regagne en termes de démographie, mais le département ne gagne pas en termes de démographie et des villes qui sont pas très loin sur l'ouest du département en perdent. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a des seniors qui reviennent sur des pôles de centralité parce qu'il y a des services. Alors les seniors, c'est très très bien, ça participe aussi à l'attractivité de notre ville et à son développement, mais ça n'est pas suffisant. Et je crois qu'on aurait tout intérêt en termes de développement économique, mais qui est plutôt un sujet d'agglomération pour le coup qu'un sujet purement municipal. Nous aurions tout intérêt à nous rapprocher de l'ouest du département parce que là-bas, nous avons un bassin industriel sur lequel nous pourrions trouver des complémentarités de territoire et donc une attractivité supplémentaire pour ne pas se retrouver coincé entre le nord de la Bourgogne et le sud, qui est quand même du département, qui est très attiré par la région lyonnaise. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Franck Diop, je vous vois acquiescer à ce que dit Isabelle Deschamps. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord avec l'analyse que ma camarade vient de faire. C'est limpide. Et je pense surtout que, par-delà ça, Châlons était quand même, on va dire, le phare d'un département, le phare de la Bresse, c'était quand même quelque chose d'important. On venait à Châlons pour aller chercher des choses qu'on ne trouvait même pas à Dijon ou parfois même pas à Lyon. Et comme l'a dit ma camarade encore une fois, Isabelle Deschamps, je préférerais, pardon. Le fait est que il y a quand même des choses à redévelopper, redynamiser cette ville pour que tout simplement elle puisse redevenir le phare qu'elle était. Et je pense qu'il y a un travail de fond à faire avec toutes les entités qui ont composé justement cette ville, les jeunes, les moins jeunes, les quartiers, réintégrer aussi les quartiers au sein de la ville. Je pense qu'il y a quand même un travail de symbiose à recréer et je pense que justement il y a une qualité de travail d'emploi qui a été apportée à Châlons qui justement peut-être nécessite aussi une réflexion puisque encore une fois c'est vrai que les emplois qualifiés manquent réellement dans cette ville. Et comment vous faites pour en retirer parce que là pour l'instant c'est une liste de vœux pieux mais concrètement il y a... Après moi je prends l'exemple de certaines villes comme Nantes.
tout simplement, à l'instar de ces villes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été chercher des gens qui étaient des professionnels, justement, qui ont été investis pour la recherche d'entreprises, de capitaux, et qui ont ramené justement des entreprises avec une belle visibilité internationale, justement, pour la plupart du temps, dans leur ville. Je pense que c'est une chose qu'il faut adapter à Châlons. C'est quelque chose qui peut être justement vecteur non seulement d'emplois qualifiés. Châlons a tout à fait la capacité d'accueil aussi bien des familles que justement de la redistribution de l'arrière-pays chalonnais. Je vous coupe pour pas que vous ne mangiez tout votre temps. Mourad Laouest, est-ce que l'avenir, le rayonnement de Châlons, c'est des entreprises ou, dans votre position, dans la liste que vous menez, peut-être d'autres voies? Alors, je voudrais d'abord dire à M. Platré que le tableau n'est pas si sombre que ça, même s'il n'est pas non plus dramatique. Il est vrai que il faut bien reconnaître qu'il y a quand même un taux de chômage important. Donc, j'ai les chiffres ici. Je crois qu'il est de 20,6 selon l'INSEE et de 7,6 selon Pôle emploi. Mais peu importe, passons. Il est vrai aussi que sur le plan de l'attractivité, Châlons, elle perd des habitants par rapport au Grand Châlons. Le Grand Châlons gagne un peu plus. Navré, mais voilà. Donc, pourquoi il faut aussi savoir une chose, c'est que l'attractivité, pardonnez-moi, d'une ville ne se mesure pas seulement par ses commerces, même si le commerce, effectivement, est en difficulté à Châlons. Il se mesure aussi par l'attractivité, par le bien-être et la qualité de vie des habitants. Nous avons des Châlonnais qui sont créatifs et talentueux. Nous avons une ville qui a beaucoup d'atouts touristiques, économiques. Ça, c'est vrai. Et finalement, ce qu'on demande à une ville pour être attractive, c'est de plaire aux habitants qui y sont et d'attirer d'autres habitants. Donc, avoir une bonne qualité de vie, c'est-à-dire déjà une ville qui est prête à relever le défi climatique, avoir une ville embellie, avoir de la végétalisation en ville, avoir de l'emploi, bien entendu. Donc, avoir aussi des cantines où l'on sert des repas de préférence bio, avec un repas végétarien. Par conséquent, ce qui attire les médecins, ce qui attire les entreprises qui ont des familles, c'est de se trouver bien dans la ville où ils vont. Pour venir... Oui, d'accord. Non, mais vous faites tous des réponses très longues et au final, personne n'aura vraiment échangé. L'attractivité, ce n'est pas seulement du commerce. On aura bien compris. Et je voulais redonner un tout petit peu de temps à Alain Rousselot-Payet sur ce sujet parce qu'il avait parlé très brièvement tout à l'heure. Et oui, vous regardez. Non, pas du tout, non. Mais sur le sujet, vous avez parlé du centre-ville, mais l'attractivité en général aussi. Je voudrais répondre à M. Platré par rapport à cela, parce qu'effectivement, quand on parle d'attractivité, on mélange à la fois le Grand Châlons, qui est l'agglomération de 51 communes, et puis la ville. Et je crois, M. Platré, ce qu'il faut vraiment aujourd'hui et demain, il faut qu'on sépare bien les choses. Et je pense qu'il faut qu'on pose vraiment le bilan de la ville, et quand on prend l'attractivité, il faut bien parler de l'attractivité de la ville-centre, par rapport à l'agglomération. L'agglomération, comme vous le savez, je la connais bien. J'y ai siégé, effectivement. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Simplement, l'agglomération a une politique qui est la sienne dans le cas de ses attributions, et la ville-centre est elle-même, comme les autres communes, à sa propre politique pour mener sa propre attractivité. Donc c'est ça qui est important. Et je crois que c'est là, à un moment donné, au cours de ces 6 ans, on a l'impression que c'est toujours en clair que vous cachez un petit peu derrière l'agglomération. Donc moi je vous dis, sortez de l'agglomération et assumez en tant que maire et premier magistrat de la ville votre fonction de maire et de bilan et de l'attractivité chalonnaise. Un petit mot de réponse de Gilles Platré, puis après on enchaîne sur ça. C'est pas un mot de réponse, parce qu'en fait, on est entièrement d'accord que la ville-centre fait partie intégrante. D'ailleurs, vous avez été maire d'une commune à côté de Chalon-sur-Saône jusqu'à date très récente, jusqu'à la fin de l'année dernière, même début de cette année. Et par conséquent, vous savez très bien comment ça fonctionne. Monsieur. La ville-centre a un rôle éminent, mais à condition de travailler dans la coopération. Et cette coopération ne peut s'envisager que si l'agglomération travaille en intelligence avec l'ensemble des communes. Il me semble que c'est ce qu'avec Sébastien Martin, à la tête de l'agglomération, nous avons fait pendant 6 années. J'ai souvenir, dans un mandat précédent, que les relations entre la ville-centre et les communes n'étaient pas si harmonieuses qu'elles le sont aujourd'hui. Donc la question de l'attractivité, on ne se cache pas derrière l'agglomération, on la travaille ensemble, M. Rousselot-Payet. Et comment peut-on dire qu'il faut séparer la ville de l'agglomération? Il faut que les deux travaillent ensemble
pour l'attractivité de tout le territoire. Une ville-centre dynamique dans une agglo dynamique. C'est exactement ce que nous avons fait, ce que nous nous proposons de faire 6 années encore. Il faut trouver le bon équilibre. L'équilibre a été trouvé, me semble-t-il. Il n'est pas si mauvais que ça en ce moment. Et il faut que la ville-centre prenne effectivement, soit la locomotive de l'agglomération. Et quand on parle d'attractivité, et quand on parle, puisque je reviens à la première question sur l'attractivité du centre-ville, et quand on parle de vacances commerciales, ça porte bien sur la ville, et c'est là où la ville doit avoir un rôle moteur, et que le premier magistrat de la ville, entre autres, et son équipe, puissent agir par rapport à de telles actions. Et c'est pas l'agglomération qui peut venir constamment, excusez-moi, au secours de la ville. Mais bien sûr qu'il y a une coopération intercommunale. D'ailleurs, le Grand Chalon, c'est une coopération intercommunale, très clairement. Voilà. Mais il faut trouver le bon équilibre, il faut que chacun trouve sa place. Vous savez très bien que si la ville-centre elle-même n'avait pas consolidé son attractivité, l'agglomération ne s'y serait pas retrouvée non plus. Donc arrêtez d'opposer l'un à l'autre, il faut travailler au contraire l'un avec l'autre. C'est exactement comme ça qu'on arrive à développer tout le territoire au profit des habitants. On quitte l'interco, on passe à la suite. On passe à la suite pour parler de la suite. Oui, deuxième thème de notre grand débat ce soir. Quand on parle de Châlons, on parle d'une ville, de deux villes, même de plusieurs villes. Châlons, c'est une ville qui a plusieurs quartiers avec des grosses identités, des quartiers très pauvres aussi, des quartiers un peu plus riches. Est-ce que vous avez l'impression, Nathalie Leblanc, que ces quartiers ont tous été traités sur le même pied d'égalité durant le mandat? Alors, pour commencer, je voudrais quand même aussi prendre ma part au débat. Moi, je trouve qu'on ne peut pas séparer les politiques menées par le Grand Châlons et les politiques qui sont menées par la ville de Chalon-sur-Saône. Quand on pense au transport urbain, quand on pense à l'habitat, quand on pense à l'économie en général, l'environnement, c'est effectivement très imbriqué. Et les décisions qui ont été prises durant cette mandature par le Grand Châlons l'ont été évidemment par la majorité de la ville de Chalon-sur-Saône. Dans ce débat, quand on parle du rayonnement de la ville de Chalon-sur-Saône, moi je pense qu'il faut s'intéresser aux habitants de Chalon-sur-Saône et pas simplement à l'attractivité de la ville. Et est-ce que les politiques qui sont menées correspondent aux problématiques des habitants de notre ville? Clairement non. Vous avez déclaré le lien social est délité. Oui, j'ai clairement dit le lien social est délité, tout simplement parce qu'on a vu des crédits qui ont été majoritairement mis sur le centre-ville, sur la ville-centre, des quartiers qui ont été délaissés. J'ai repris le budget 2019. Le budget 2019, c'était 4 millions pour le centre-ville, c'était 615 millions pour tous les autres quartiers. Donc il y a vraiment un déséquilibre. Autre élément, il faut répondre aux problématiques des Chalonnaises et des Chalonnais. Nous avons parlé du taux de chômage, qui reste quand même important. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'emploi. On a construit des immeubles à Châlons qui sont des immeubles très chers. Un T2 dans le quartier de la Sucrerie, c'est 150 000 €. C'est beaucoup trop cher pour la population chalonnaise. En même temps, on a arrêté le programme de rénovation urbaine, donc qui venait en aide aux plus précaires d'entre nous. Donc, est-ce qu'il y a deux villes? Oui, on voit très clairement, effectivement, que deux villes se dessinent à Chalon-sur-Saône et qu'on ne répond pas à la problématique de la totalité des habitants de cette ville. Isabelle Deschaux. Alors moi, j'ai très envie de vous renvoyer dos à dos et les uns et les autres, tout simplement parce que sous la mandature, madame, de 2008 à 2014, certes, il y avait un très gros effort de fait au profit, et j'ai presque envie de dire au seul et unique profit des quartiers prioritaires de la ville de Châlons, qui obérait absolument la suite du développement équilibré de Chalon-sur-Saône. Et puis sur cette mandature-là, c'est l'inverse. L'accent a été mis sur l'hypercentre, en gros, sur les quais de Saône et à terme sur l'île Saint-Laurent. Et je crois que le vrai défi de la mandature à venir, ça va être de rééquilibrer l'intégralité des investissements sur cette ville, parce qu'il y a énormément de demandes dans tous les quartiers. Et quand on parle de quartiers, c'est pas simplement les 3 quartiers prioritaires de la ville de Chalon-sur-Saône, mais ce sont tous les quartiers de la ville, y compris ceux de du centre-ville. Quand on parle de sécurité, etc., je voudrais quand même qu'on y pense. Et il va falloir rééquilibrer tout ça, redonner de la lisibilité. Parce que le lien se délite. Pourquoi? Parce que des Chalonnais ont l'impression d'être moins bien traités que d'autres. Et c'est par cette lisibilité-là et c'est par le fait qu'ils vont pouvoir se réapproprier tous ces dossiers-là qu'on va pouvoir recréer du lien entre les uns et les autres de manière équilibrée sur l'ensemble de notre territoire. Gilles Platret. Votre sourire. On parle de rééquilibrage, je vais rééquilibrer aussi le propos. Bien sûr que des investissements ont été consentis sur le centre-ville. Le centre-ville, c'est le seul quartier qui soit commun à tous les Chalonnais. On y va pour ses courses, on y va pour ses démarches administratives, on y va pour profiter des bords de la Saône.
Il y avait un certain nombre d'investissements qui devaient être faits. On avait repoussé depuis des années le réaménagement de nos quais. Et l'image de la ville, l'agrément pour ses habitants, c'est aussi de pouvoir profiter de sa rivière. Donc nous avons entamé ce chantier et nous proposons d'ailleurs de le poursuivre pour avoir le grand continuum des quais depuis le quartier de Sainte-Marie jusqu'aux portes de Châlons qui sont en train d'être qualifiées par le Grand Châlons. Là aussi, on a besoin des deux. Nous avons, Mais ça dans la nous- même ça façon... nous dit- ça dans la n'est pas même une réponse façon- à la différence de budget entre... Justement, Voilà. alors la différence de budget, j'entends la statistique qui vient de nous être donnée. On a énormément investi dans les quartiers. Peut-être qu'on n'a pas forcément la même notion, la même définition du périmètre des quartiers. Quand la ville de Châlons décide de consacrer ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres et des lustres, 1 million d'euros chaque année à la rénovation de ses écoles. Elle le fait prioritairement dans les écoles qui ne sont pas dans le centre. Quand on investit, alors je vais le dire avec le Grand Châlons, mais on n'a pas à se cacher puisque nous avons tous voté au profit des habitants de Châlons ces investissements. Quand on décide d'investir sur des espaces petite enfance, des espaces multi-accueil, dans les quartiers, on ne travaille pas pour le centre. Nous avons rénové les quais de Saône, nous avons rénové également des secteurs proches du centre qui n'avaient pas été rénovés depuis une 60aine d'années. Le quartier de la Citadelle d'un côté, le quartier Pasteur de l'autre. Qu'on nous reproche cela, ça me paraît aberrant parce qu'une ville a besoin justement d'investissement dans tous les quartiers. Que les Chalonnais aillent sur le terrain et que vous y alliez aussi un petit peu, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait pour les quartiers de Châlons. C'est impossible parce que c'est contraire à la vérité. Vous êtes d'accord avec ça, Mourad Laouesse? Les quartiers n'ont pas été abandonnés à Chalon-sur-Saône? Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est le comité de pilotage des quartiers de la ville qui le dit lui-même, de la politique du contrat de ville, qui le dit lui-même. Les habitants des quartiers, les Aubépins, les Pré-Saint-Jean et le Stade Fontainebleau se sentent délaissés. Donc c'est pas moi, c'est vraiment le comité de pilotage qui le dit. Je l'ai rappelé d'ailleurs en plein conseil municipal. Mais par ailleurs, ce qu'il faudrait, certes, il y a peut-être, vous avez peut-être fait quelque chose, mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas efficace puisqu'on a ce résultat. Et quant aux aménagements au centre-ville, une des raisons pour lesquelles les gens se sentent délaissés ou inconsidérés, c'est justement le fait qu'on impose des projets de manière verticale. Ce serait quand même bien d'avoir un peu plus de concertation sur beaucoup de projets, sur la place Charles de Gaulle, sur de l'aménagement des quais, sur la rue de la Citadelle. Or, aujourd'hui, on a un plan cyclable piéton inexistant. On a de la végétalisation fort peu développée, voire on a quelques arbres coupés alors qu'on devrait en planter plus. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez planter 60 arbres. Ah, bon, voilà, je préfère effectivement que vous répondiez. Je vais Notre pas... question, c'était l'inégalité des quartiers. On a déjà eu ce C'est débat. pas la végétalisation. L'inégalité existe aujourd'hui, mais dans votre question, on parle aussi en principe des infrastructures. Donc voilà, ça fait Principe, partie. on parle Voilà. de ce que- Donc je vous le dis. Donc on a besoin de finalement pour les inégalités entre les quartiers, on a besoin de remettre véritablement de l'humain sur le terrain. Ça marche. Engager des médiateurs, des îlotiers, des policiers municipaux. Franck Diop, sur ce sujet de l'inégalité entre les quartiers. Pour ça, c'est vrai que remettre de l'humain, ça ferait pas de mal. On voit clairement que dans différentes parties de la ville, il y a un vrai manque justement de symbiose. Grosso modo, quand on voit certains quartiers, les quartiers, on va dire les plus sensibles, on a l'impression d'être totalement coupé de la ville, d'être totalement dans un autre monde, d'être dans des endroits qui sont un peu à part. Tout simplement parce que je pense que depuis des décennies, malheureusement même M. Platré est aussi un peu, n'est pas responsable, mais en tout cas ces 30-40 dernières années, ces quartiers-là ont été totalement humainement délaissés. Pardonnez-moi si je vous dis que je suis surpris de l'argumentaire qui n'est pas celui de votre parti habituellement sur ce sujet-là. Après, c'est... Moi, je pensais que vous alliez me parler de sécurité. Vous sur savez, ce quartier-là. le quartier, le parti, pardon, c'est un fait, mais la réalité, c'est le plus important. Aujourd'hui, effectivement, il y a Mais un en tout à faire. en politique, il y a quand même en général des argumentaires qui sont... mais il y a voilà. un tout à faire. La sécurité, la biodiversité, comment faire en sorte d'intégrer le centre-ville de Châlons dans les quartiers. Je pense que justement les gens qui sont dans ces quartiers-là aimeraient être un peu plus intégrés dans le débat citoyen pour avoir leur mot à dire sur justement la régénération globale de leur quartier, que ce soit encore une fois au niveau du vert, au niveau des pistes cyclables, au niveau de l'employabilité, et de la sécurité aussi, ou pas ? de la sécurité bien évidemment, parce que c'est un tout, je parle bien, mais il y a des sujets qui sont tellement importants et qui sont tous à mettre sur le même pied d'égalité qu'il ne faut pas en négliger un pour justement travailler sur d'autres. C'est ce qui fait justement qu'il y a eu un tel fossé qu'aujourd'hui on se pose cette question-là. Parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas eu toutes ces choses qui ont été
on va dire, mis un peu de côté, ces quartiers-là, aujourd'hui, feraient intégralement partie du centre de Châlons. Enfin, c'est mon point de vue, il faut un pont entre le centre de Châlons et ces quartiers-là pour que les gens y vivent bien. Alain Roslopaillé, sur ce sujet-là. Alors écoutez, le sujet des quartiers, c'est une vraie question. Qui était déjà présent dans le débat municipal il y a 6 ans. Et Bien qui sûr. était déjà, Tout à 6 fait. ans Très plus longtemps. tôt, si je m'en souviens bien, j'ai eu le plaisir d'animer le débat de Châlons il y a 6 ans. Voilà, donc comme quoi, si on en reparle encore pour cette campagne électorale, c'est qu'il y a un vrai sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que notre liste s'appelle Ensemble. Parce qu'effectivement, il y a 14 quartiers sur la ville, et effectivement, il y a un vrai sentiment. Et on voit quand on va sur le terrain. C'est que les gens nous disent, nous sommes délaissés. Il n'y a rien eu de fait pour les quartiers. Et donc ça, c'est pas une question de chiffres, c'est un vrai ressenti. Et quand on parle de ça, il faut l'attribuer à différentes politiques, toutes les politiques publiques qui sont liées à la ville, que ce soit au niveau des transports. Les transports, effectivement, c'est le Grand Châlons. Mais la ville de Châlons doit aussi dire son mot par rapport à cela et doit avoir conscience que, quelquefois, dans les quartiers, nos habitants sont demandeurs de transport. Que quand on va dans les quartiers, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, voilà, il y a effectivement des navettes gratuites au centre-ville, mais il n'y en a pas dans les quartiers. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et là, on nous dit, on est délaissé. Ça, c'est sur la question des transports. L'autre question, c'est la question, effectivement, de la sécurité. La sécurité, on nous dit, il y a effectivement une politique menée en matière de sécurité. Par exemple, la vidéosurveillance. Et je trouve que sur cet aspect-là, puisque il y a des choses qui sont aussi positives, et sur la vidéosurveillance, qui est un vrai sujet pour la sécurité, nous sommes favorables à cela, puisque c'est un outil qui aide effectivement à maintenir la sécurité. Mais là aussi, on nous dit au niveau des quartiers, il y a eu plutôt le sentiment que ça a été fait sur le centre-ville. Et encore une fois de plus, c'est pas d'opposer le centre-ville au quartier, puisque c'est la ville tout entière. Voilà, ensemble, comme je le dis souvent lors des réunions publiques. Mais là aussi, au niveau des quartiers, on dit, on a l'impression que, voilà, on a quelques points de vidéosurveillance. Pour boucler un peu. Et juste pour conclure, je termine juste là-dessus. Pour terminer par rapport au délaissement des quartiers, c'est aussi la culture. On dit aussi, on voudrait plus de culture dans les quartiers, qu'elle soit moins centralisée. Voilà. Donc, oui, je viens de donner 3 exemples qui montrent clairement le ressenti de nos habitants au niveau des quartiers et ce délaissement. Et je donne par la parole à Isabelle Deschaumes, qui était un peu en retard sur son temps de parole. Donc, sur ce sujet-là, on a parlé de sécurité, on a parlé de culture dans les quartiers. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a ces manques-là, vous aussi ? C'est un constat qui est largement partagé par la population chalonnaise. Si on parle de sécurité très clairement, c'est vrai qu'il y a eu un accent de mis sous cette mandature sur la vidéoprotection. Et c'était un souhait à l'époque, donc c'était bien effectivement d'y répondre. En revanche, aujourd'hui, il me paraît absolument nécessaire de diligenter un audit en interne parce que des caméras qui ont été posées à un moment donné, à l'instant T, ne sont peut-être plus tout à fait aussi pertinentes. Nous avons tous vu des jeunes délinquants narguer les caméras parce qu'ils savent très exactement comment tout cela fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, redonner un sentiment de sécurité, un sentiment de lien aussi dans les quartiers, ça passe, et en tout cas nous en sommes persuadés à chaque jour Châlons, ça passe par la remise en avant de l'îlotage, c'est-à-dire le fait de permettre à des policiers municipaux de retourner sur le terrain. Énormément d'entre eux sont très très demandeurs à ce sujet-là, et sans tomber non plus dans l'exagération du monsieur plus, on va embaucher plus. Je crois qu'il faut surtout avoir un maillage du territoire qui soit encore une fois équilibré, qui soit raisonnable, qui soit pensé, et leur laisser la possibilité de faire leur job comme ils savent très bien le faire, en allant au plus près des habitants, au plus près des sorties d'école, au plus près des commerçants, parce qu'il n'y a pas que des commerçants au centre-ville, on a aussi des commerces dans les quartiers pour ressentir sa ville et avoir une bonne collaboration entre la police municipale et la police nationale. Un mot de Gilles Platrès sur la sécurité. C'est une des, entre guillemets, communications de votre mandat sur la police municipale. Surtout une des réalisations du mandat. Et c'est normal qu'on en parle derrière. On a pris une situation où la police... Est-ce que c'était nécessaire et quel est le retour en fait ? Parce que c'est ça la question. C'était nécessaire. Ça va me permettre peut-être de rétablir quelques éléments après ce que j'ai entendu, même si chacun a le droit d'avoir évidemment une vision des choses qui soit différente de celle que nous portons. On a pris la situation avec 16 policiers municipaux pour une ville, vous l'avez rappelé, de pratiquement 47 000 habitants. C'était notoirement insuffisant. On avait même une brigade canine qui ne possédait plus de chiens, ce qui est quand même un peu embêtant. Donc on a non seulement doté la brigade canine de chiens, mais surtout, on a commencé un travail de présence supplémentaire sur le terrain.
Travail par les effectifs, nous sommes maintenant à 27 policiers municipaux, là où nous étions à 16 au début du mandat. Travail secondé par la vidéoprotection, qui ne concerne pas que le centre, qui concerne l'ensemble de Châlons. 140 caméras aujourd'hui sont en position sur l'ensemble du territoire chalonnais, et personne ne nargue les caméras parce qu'il y a des policiers qui sont devant les écrans au centre de supervision urbain. Donc ça, c'est une vision de l'esprit complètement. On a pacifié des quartiers parce que la vidéoprotection est arrivée. Et je pourrais donner maintes exemples. Je ne vais pas les citer particulièrement parce qu'on ne va pas les stigmatiser particulièrement, mais c'est quand même le cas. Donc ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est poursuivre là-dedans. Donc intensifier, non pas se demander si on a bien placé les caméras, mais au contraire intensifier le réseau de vidéoprotection. Ça, c'est une nécessité qui est vraiment demandée par la population. Et commencer à augmenter sévèrement, si je puis dire, ou sérieusement les effectifs de la police municipale. En fait, on voudrait arriver à la moyenne des villes de notre strate, c'est-à-dire un policier pour 1000 habitants. En gros, on est à 27 aujourd'hui, il faut que dans 6 ans, nous soyons à 47, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus présents sur l'ensemble du territoire. On vient d'ouvrir un bureau de police municipale au Pré-Saint-Jean, on est en train d'en ouvrir un autre aux Aubépins, et nous voulons, si c'est nécessaire, en ouvrir d'autres dans les quartiers, de la présence sur le terrain. Une réponse de Nathalie Leblanc, parce que c'est un sujet qui est venu pendant ce mandat et que vous n'aviez pas choisi de traiter lors du mandat précédent de la même manière. Alors, tout d'abord, une réponse quand même à Madame de Chaume, puisque sur le mandat précédent dont vous parlez, nous n'avions absolument pas abandonné le centre-ville. Il y avait eu énormément d'investissements qui avaient été faits. Vous êtes comptable aussi, de toute façon, de cette mandature-là, puisque c'est vous qui avez, avec Monsieur Platret, arrêté le programme de rénovation urbaine. C'est vous qui étiez aux responsabilités au Grand Châlons et qui avez fait que le programme de réussite éducative est passé de 319 enfants à 60 enfants et que les critères effectivement de politique de la ville, comme l'a dit Mourad Laouest, sont désastreux et que l'on voit que la population se sent effectivement délaissée dans ces quartiers. Et notre volonté à Cultivons Châlons, c'est de travailler pour toute la population, car nous avons conscience qu'il y a des personnes en difficulté également au centre-ville. Donc les politiques doivent s'adresser à l'ensemble des Châlonnaises et des Châlonnais, et c'est remettre de l'humain, c'est remettre, alors la vidéoprotection, oui, c'est vrai, les Châlonnais la demandent, mais pas que. Mais pas que, c'est un simple outil. C'est bien déjà de le reconnaître, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est un simple outil et il faut impérativement ramener de l'humain sur le terrain, de la médiation, notamment de la médiation le soir. Il faut ramener de la tranquillité aussi dans les quartiers. Vous n'allez pas me croire, mais il nous reste finalement pas tellement de temps que ça. Avant d'en arriver aux conclusions, un mot rapide, même si... alors Mourad Laouest me fait les gros yeux, parce que je pense qu'il est en train de comprendre ce que je vais dire. Sur cette dimension environnementale et sur la ville face... Est-ce que... On va ramener un petit peu ça à une question simple. Pardon Thomas, je prends j'embraye. Est-ce que c'est le rôle d'un maire finalement de lutter contre le réchauffement climatique, Mourad Laouest, de votre point de vue? Déjà, je regrette qu'à chaque fois que vous avez un débat de ce genre, l'environnement est toujours à la fin et il reste toujours très peu de temps pour le faire. Ça, on a un grand dos. Allez-y, on a un grand dos. Voilà, donc ensuite, oui, il est de la compétence du maire, c'est même de la responsabilité du maire, parce que le premier devoir du maire, c'est de protéger toute personne vivant sur son territoire. Et donc, préparer le territoire, préparer la ville contre le réchauffement climatique, l'adapter en faisant le nécessaire, en végétalisant, en développant les plans cyclables, les piétons, le plan piéton sécurisé, etc. Excusez-moi, j'essaye un peu de synthétiser. Finalement, de vous dire suffisamment de choses. On a un temps très court. Vous me faites résoudre une équation. C'est un exercice qui n'est pas facile. Hein voilà. Donc, là-dessus, sur le Grand Châlons, non, je regrette, malgré ce qu'on peut entendre ici ou là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Le plan climat et énergie territoriale, c'est une coquille vide. Et nous avons aussi des gaz à effet de serre, de la pollution qui augmente. Vous vous rappelez que c'est une ville où on a ramené la vitesse sur l'autoroute. On a aussi des projets climaticides. Oui, mais bon, vous avez quand même voté contre. On l'a fait parce qu'on devait le faire, je suppose, parce que ça veut dire que la pollution est élevée. C'est ça que je voulais dire. Bien entendu, mais je pense que, effectivement, pour répondre à votre question en 2 mots, oui, c'est de la responsabilité locale des maires et aussi des présidents du Grand Châlons, donc du Grand Châlons et de la ville, de lutter, d'adapter le territoire contre le réchauffement climatique, d'adapter la société et de faire le nécessaire parce qu'on a évidemment un problème global qu'il faut penser global, mais résoudre localement. Alors, Ouslo Paillet, comment on fait pour lutter contre le réchauffement climatique quand on est maire d'une commune ?
Vous qui l'avez été, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors oui, tout à fait. Mais écoutez, je crois que, vous savez, en matière d'écologie, c'est ce que nous disons souvent, il ne faut pas une écologie d'incantation, il faut une écologie de solution. Et ce que nous proposons, et à l'échelle d'une ville comme celle de Chalon-sur-Saône, et pour agir sur l'écologie, il y a 3 leviers que nous proposons. La première, c'est les transports publics, puisqu'il faut effectivement inciter les Chalonnais à prendre plus les transports publics. Quand je dis les Chalonnais, et également les grands Chalonnais, pour le coup, puisque c'est eux aussi qui viennent sur la ville. Ça, c'est une première mesure. Là, on a des mesures concrètes. Parce qu'on n'a pas trop parlé de mesures concrètes ce soir. C'est un petit peu dommage. Le temps nous presse, effectivement. Voilà. La deuxième, toujours dans les transports, c'est la mobilité douce. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a un vrai plan vélo. La ville possède aujourd'hui une grande discontinuité au niveau de ses pistes cyclables, et même si c'est une compétence effectivement du Grand Chalon, mais là c'est encore une fois de plus à la ville d'impulser cela au centre-ville et en son sein. Et le troisième élément, par rapport à ce que disait Monsieur Lawes, c'est effectivement la revégétalisation, où je pense que la ville de futur, en tout cas les villes de futur, c'est celles qui ont eu cette capacité à revégétaliser leur place, à créer ce qu'on appelle, même nous en termes de propositions, des forêts urbaines. Et je pense notamment à l'avenue Niepce, qui est une avenue relativement importante, qui peut être l'épine dorsale de cette revégétalisation. Oui, moi je souscris tout à fait. Il faut carrément essayer de créer un corridor vert. Il faut vraiment passer à quelque chose d'ambitieux, parce que c'est quand même notre avenir sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Si aujourd'hui une ville ne se dote pas aujourd'hui d'un vrai plan d'action sur l'environnement, je pense qu'elle va droit dans le mur. Il faut dire ce qui est. Donc ça passe au niveau de l'énergie, ça passe au niveau de la végétalisation, ça passe aussi au niveau juste entre parenthèses, la rééducation un peu des mœurs et des gens. Je pense qu'il faut aussi en passer par là. Et là où vous posiez la question tout à l'heure, à monsieur à ma droite, c'est très important d'en passer justement par la mairie pour qu'il y ait une transition de cette impulsion-là au sein de tous les habitants, que tout le monde se sente intégré dans une revisite justement du vert et des choses de la biodiversité. Gilles Plattret. Alors oui, c'est la responsabilité du maire et de l'agglomération, puisque la compétence est partagée entre la ville et l'agglomération sur ce sujet-là. Bien sûr, tout seul, on ne peut que contribuer, mais on peut tout de même contribuer. La question a été citée de l'avenue Niepce. Il y a 3 ans qu'on travaille sur ce dossier, avec un conseil citoyen qui a vraiment bien travaillé sur ce sujet-là. L'idée, c'est de la requalifier. C'est un gros investissement, c'est de l'ordre de plus de 6 millions d'euros, l'estimation, en recentrant la circulation automobile et vraiment en retraitant les esplanades avec beaucoup plus de verre. Nous voulons aussi, c'est inscrit dans notre programme, végétaliser l'esplanade de l'Espace des Arts, créer un jardin temporaire en période estivale sur la place de Belleville. On ne veut pas casser l'équipement qui a été fait, c'est aussi l'argent du contribuable, mais par contre créer un jardin temporaire. Créer 3 nouveaux jardins en centre-ville, notamment un dans le parc de la Banque de France que la ville est en train d'acheter. Je dois signer le compromis dans quelques jours. Et puis, le programme a commencé, en plus pendant ces vacances, végétaliser les cours d'école. Parce qu'on se rend compte qu'en fin de période scolaire, c'est assez dur. Donc on est en train de créer vraiment des parcs à l'intérieur même des cours d'école. Il faut que je vous coupe, j'en suis désolé, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. J'en suis vraiment désolé. On va écouter Pascal Dufresne, le candidat de Lutte ouvrière, pour faire plaisir entre autres à Gilles Plattret. Après quelques mois de campagne, sans surprise, le bilan à Chalon est le même que dans toutes les grandes villes. Les problèmes des travailleurs, c'est d'avoir un emploi, de faire vivre dignement leur famille. Et c'est vrai que ça fait mine de rien plusieurs dizaines d'années qu'on subit la précarité, les problèmes de santé, les problèmes sur les retraites dernièrement, et puis des attaques sur des plans de licenciement qui ont dégradé la vie des travailleurs de Chalon et dégradé les quartiers, où ici nous sommes aux Aubépins, c'en est la preuve vivante. Eh bien moi je veux dire que finalement, ce qui serait important dans cette élection, c'est qu'il faut que le camp des travailleurs se fasse entendre. Parce que voter lutte ouvrière, ça voudra dire que les travailleurs sont conscients qu'il y a une vraie guerre qui nous est menée par les patronats et les hommes politiques qui soutiennent leur politique, qu'il faudra y faire face. Et ça sera aussi une façon de dire que les travailleurs ne sont pas dupes de tout ce petit cirque électoral, qu'ils n'ont pas envie d'y participer et qui pensent que le bulletin de vote, ce n'est pas ça qui va changer leur vie, mais bien au contraire, une mobilisation collective. Allez, 1 minute pour conclure dans cette émission. La tirée au sort avant le début. Nathalie Leblanc, c'est à vous. La liste Cultivons Chalon, c'est une liste de gauche. C'est une liste de Chalonnaises et de Chalonnais qui sont très impliqués dans leur ville, qui sont extrêmement motivés
Nous aimons Châlons. Nous voulons nous impliquer pour Châlons. C'est un territoire dans lequel nous avons confiance. Nous avons confiance dans le talent des habitants de notre ville. Nous voulons travailler pour l'ensemble des quartiers de la ville. Nous voulons travailler pour toutes les Chalonnaises et tous les Chalonnais. Et avec eux, on n'a pas suffisamment parlé d'implication citoyenne. C'est un volet fort de notre programme. Cultiver pour une ville plus verte et sécurisée. Je n'ai pas pu y venir, mais c'est important, c'est primordial. Cultiver pour redevenir une ville rayonnante culturellement. Cultiver parce que c'est élever, c'est accompagner les enfants, c'est accompagner les jeunes vers l'autonomie. Cultiver, c'est soigner les personnes âgées, les plus fragiles, les plus précaires. Cultiver, c'est développer le territoire. Cultiver, c'est fertiliser la terre. Et donc, nous nous engageons à faire de Châlons une ville plus citoyenne, plus verte, plus solidaire et plus durable. Je vais être obligé de vous couper si vous ne respectez pas les temps. Isabelle Deschaume, même combat, même exercice, une minute pour convaincre. Alors au nom de la liste Chaque jour Châlons, simplement rappeler qu'une campagne, c'est surtout la rencontre d'une équipe avec les habitants autour d'un projet de vie, autour d'un projet de ville. Nous avons fait le choix de présenter notre programme depuis le 21 décembre et force a été de constater qu'il a fait des émules parce que bon nombre de nos propositions se retrouvent chez nos concurrents. Alors rassurez-vous, on a pris ça comme une marque de reconnaissance de notre travail. Notre projet, nous l'avons placé sous le signe du développement durable qui va bien au-delà de l'écologie ou simplement de verdir des rues ou des places, et non par effet de mode, mais parce que chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et les collectivités en premier lieu. Nous avons construit ce programme aussi sur la base de socles forts, la liberté d'expression, le travail, le mérite, la solidarité, l'équité de traitement, afin que personne ne soit oublié ou méprisé. Et enfin, une ville appartient à ses habitants. J'ai donc souhaité rassembler autour d'un projet. Et si nous n'avons pas d'étiquette, je pense que j'ai droit quand même à mon temps de parole, d'autant que je non, mais la conclusion faisait 1 minute, j'en suis désolé. L'émission va être coupée si vous ne respectez pas la minute qu'on vous avait fixée. Parce que c'est le reflet de l'équipe. Et Non, je suis obligé de vous arrêter, sinon les autres ne partiront pas. Alain Rousseau-Payet, c'est à vous. J'en suis désolé. Alors, chers Chalonnais, ma candidature et celle de l'équipe qui m'entoure, c'est d'abord une passion. Nous aimons Châlons. Une ville qui sait accueillir, qui sait intégrer, une ville généreuse, une ville ouverte, solidaire et humaniste. Nous croyons au dépassement des clivages politiques au service de notre ville. Nous préférons plutôt rassembler que diviser. Alors, notre équipe, avec une moyenne d'âge de 45 ans, représentant l'ensemble des quartiers et toutes les catégories socio-professionnelles, c'est d'abord une liste de renouvellement de la jeunesse et aussi de la diversité. Notre ambition, c'est d'aller chercher chacun d'entre vous, exclus de la politique. Notre démarche repose sur vous, car chacun est expert de sa rue et de son quartier. Avec nous, il est temps d'engager une profonde transformation de la gouvernance de cette ville. Et en tout cas, il est temps qu'ensemble, Châlons redevienne une ville d'avance. Franck Diop. Alors, tout simplement, notre ambition, elle est très simple, c'est de remettre chaque Châlonnais dans Châlons. Peu importe son origine, peu importe son quartier, peu importe son métier, peu importe d'où il vient en général, c'est de redevenir une ville ambitieuse, de redevenir des quartiers ambitieux, que chacun prenne part au débat citoyen, parce que ça c'est le plus important, remettre encore une fois de l'humain dans tout ce qui se passe justement dans la ville, que chacun justement prenne conscience que Châlons est une ville justement qui a largement les capacités de redevenir une ville dynamique, un phare notamment pour une région qui est la Bresse, qui est très important justement, et qui peut justement ramener un vrai développement global avec justement des vraies idées novatrices. Voilà. Merci Franck Diop. Gilles Platret. Je ne sais pas si j'ai envie de conclure, en fait. Je vais vous dire un mot. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu aborder plein d'autres sujets. Le sujet humain, il est central. Il a été évoqué, mais pas plus. Moi, dans l'expérience de 6 années de mandat, ce que je retiens, c'est sans doute les milliers de rencontres. On a reçu 2000 personnes en mairie dans le cadre du maire en direct, sans rendez-vous préalable, et des milliers d'autres sur le terrain. C'est ce besoin de lien social que nous avons au fond de nous-mêmes et que notre société un peu trop individualiste ne nous permet pas. Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur ce mandat, sur le lien vis-à-vis des seniors, vis-à-vis des familles en difficulté, vis-à-vis de chacune et de chacun pour vivre sa ville à fond. Alors, il faut une équipe pour le faire. Cette équipe, les Châlonnais la connaissent. C'est celle qui, depuis 6 ans, avec Sébastien Martin, avec un certain nombre d'élus qui se représentent et d'autres qui arrivent, manage la ville et essaye de donner une vision claire. Renouvellement, embellissement,
lien social. C'est ça l'enjeu des 6 années qui viennent. Et si nous avons tenu cette ligne, eh bien, ma foi, je pense que nous aurons rempli le contrat et surtout qu'on aura fini avant la 60e seconde. Merci. Mourad Laouesse, votre conclusion. Oui, merci. Chers Chalonnaises et Chalonnais, le 15 mars, je vous invite à voter pour Bien vivre à Châlons 2020. La liste écologiste citoyenne, la seule capable de relever le défi climatique. Face à cette urgence, il faut du courage politique, de la vision, de la détermination. Sans écologistes, il n'y a pas d'écologie. Avec mes colistiers, nous portons des solutions concrètes qui fonctionnent en France et ailleurs. Si. Des solutions pour se nourrir sainement, respirer un air sain, se loger dignement, se déplacer en sécurité. Des solutions pour des emplois locaux responsables, durables et non délocalisables. Des solutions pour une ville plus verte, plus solidaire, plus démocratique. Avec notre projet audacieux mais réaliste, vous pouvez changer votre ville et la faire entrer enfin dans le XXIe siècle. Nous le ferons ensemble, naturellement. Voilà ma conclusion. Merci, Mourad Laouesse. Merci à tous les 6. Nous voilà au terme de ce débat, d'être venus jouer le jeu difficile, compliqué et très contraint de l'expression démocratique. Merci Thomas, c'est un plaisir. Merci à vous, c'était très bien.